regard vous avez, vous, justement, sur cette contestation en Iran? Je disais tout à l'heure que vous aviez publié ce livre où vous faites, vous me l'avez dit juste avant l'antenne, votre coming out de culture franco-persane. Quel regard vous avez aujourd'hui sur l'Iran? Un regard d'abord d'émotion très forte, vu les liens qui me rattachent à cet extraordinaire pays, à cette vieille histoire, cette vieille civilisation. Et effectivement, on ne peut être que bouleversé quand on a vu ces images de cet homme qui vient de sacrifier sa vie à Lyon en se jetant dans le Rhône, avec un flegme et une dignité absolument incroyable, faisant le sacrifice de sa vie pour que cette image souillée de la Perse vienne à disparaître. On ne peut se sentir que solidaire, profondément ému, profondément affecté. Vous savez, au fond de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la découverte que les relations internationales, c'est pas des rapports de force, c'est pas des rapports de puissance. Les relations internationales, c'est de l'humain fait par des êtres humains souffrants et des êtres humains espérants. Et ce combat incessant entre la souffrance et l'espoir, c'est ça la vraie nature des relations internationales. Que reste-t-il de ce guide suprême face au sacrifice de cet homme? Vous voyez, je me contenterai de dire ça. C'est le fond du problème. C'est le fond du problème. Et l'histoire de l'humanité, elle a été portée par des héros comme lui, comme Massa Amini, comme tous ceux qui sont tombés anonymement ici ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas que la Perse et la Chine, il y a beaucoup de pays. Regardez ces 3 victimes du crime raciste en France, c'est pareil, c'est la même histoire, c'est l'histoire des humains en quête désespérée pour être reconnus comme humains. C'est ça la finalité des relations internationales. C'est pour ces relations internationales-là qu'il faut se battre, comme mon propre père s'était battu, persan et non français, dans la résistance contre le nazisme.